Bonjour à tous, nous sommes en juillet, vous êtes peut-être déjà sur la route des vacances, alors rassurez-vous, nous cet été on reste avec vous et on vous promet de belles news tous les jours de la semaine. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 juillet 2014, bienvenue dans le 687e numéro de Fresh News. Ouh là là, ça va vite. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. La fois avait été remarquée en avril dernier, juste avant la conférence Build 2014, et après que de nombreuses fuites aient précédé une hypothétique annonce. Microsoft aurait décidé à la dernière minute, avant la conférence Build, de ne pas dévoiler sa tablette Surface Mini, qui, selon les infos que nous avions à l'époque, aurait été un modèle 8 pouces avec un processeur ARM. Si Microsoft avait également procédé à la fabrication de quelques 20 000 tablettes, celles-ci n'ont apparemment jamais franchi la porte des usines, et selon une info rapportée par le site DigiTimes hier, l'avenir semble s'obscurcir pour Surface Mini. Le site indique en effet que Microsoft aurait reçu des réactions plutôt négatives de la part de ses partenaires de distribution. Surface Mini ne pourrait pas soutenir la comparaison avec des modèles sous Android qui, dans cette gamme de taille d'écran, se vendent comme des petits pains mais à des prix bien moins chers, en avoisinant par exemple les $100. Surface Mini, qui aurait tourné sur Windows 8.1 RT, aurait eu beaucoup de mal à se frayer un chemin entre ses tablettes Android d'entrée de gamme et l'iPad Mini, plus cher évidemment, mais qui lui aussi a bien trouvé sa cible. Plutôt que de devoir affronter un échec commercial pour ce produit qui semble ne pas spécialement exciter les foules, Microsoft aurait donc décidé d'abandonner purement et simplement sa sortie. On vous en parle souvent, mais le produit n'est pourtant toujours pas sorti en version finale, et quand on le met sur la tête, on se croit vraiment dans un autre monde. Lui, c'est le casque de réalité virtuelle Oculus Rift qui franchit aujourd'hui une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Racheté à prix d'or par Facebook il y a quelques mois, Oculus vient d'annoncer que la deuxième version du Dev Kit commence à être envoyée aux acheteurs à $350. Le casque Oculus Rift est proposé à un tarif plutôt abordable pour qui veut s'immerger comme jamais dans un jeu vidéo, mais pas seulement. Si le casque est aujourd'hui compatible avec un nombre grandissant de jeux, des expériences visent à lui conférer une utilité en dehors du seul domaine du jeu vidéo. Il a ainsi été testé pour proposer des visites de lieux inaccessibles ou pour redonner l'espace de quelques minutes un semblant de mobilité à des personnes handicapées physiques. Et nouvel exemple étonnant, l'expérience présentée aujourd'hui par un groupe d'étudiants polonais. Ils ont accroché 2 GoPro au sommet d'une perche fixée dans le dos de leur cobaye avec un joystick dans sa main. Le but est de transformer la vision à la première personne en point de vue à la troisième personne, tout en filmant un environnement véritable avec les 2 caméras placées en hauteur. Ce hack du Oculus Rift n'est pas le premier et ne sera sûrement pas le dernier. De son côté, Oculus confirme que le Dev Kit 2 est bien la dernière version avant la commercialisation à grande échelle du casque. On a testé cette deuxième version, c'était à l'E3, et c'est à notre avis un produit qui va clairement changer le monde, et pas seulement dans l'univers du jeu vidéo. On attend désormais la version finale avec un très grand intérêt. Vous connaissez sans doute Fotolia, un service web qui propose une banque d'images professionnelles à prix cassé, dont on peut acheter des droits pour les utiliser dans ses propres créations, magazines, sites web, etc. Fotolia pousse le concept un peu plus loin et propose désormais de gagner de l'argent avec ses photos prises avec un smartphone. Une application gratuite Fotolia Instant dispo sur iOS et désormais sur Android permet donc de prendre des photos et de les proposer à la vente sur la plateforme Fotolia. L'application avait déjà été lancée sur iOS en 2013 et le test a semble-t-il été concluant, ce qui a poussé Fotolia à proposer aujourd'hui une version pour Android. Depuis 2013, plus de 135 000 images ont été soumises par des photographes sur smartphone, ce qui a permis de réaliser 50 000 ventes de ces clichés amateurs. Les photos soumises via l'application Fotolia Instant sont tout de même soumises à une équipe de modérateurs et sont ensuite vendues 74 centimes la photo. Selon les termes d'exclusivité des droits, elle rapporte entre 20 et 63% du prix de vente à leur auteur. Vous ne risquez pas encore de devenir riche avec vos selfies, mais on ne sait jamais. Si vous êtes un as de la photo sur smartphone, téléchargez l'appli et vous pourriez faire la photo de l'année qui vous permettra peut-être de vous payer des vacances au soleil. La question du jour nous vient de Swan qui nous demande que deviennent les enregistrements générés par une commande OK Google. Très bonne question en effet, et nous avons beau eu chercher la réponse, nous n'avons rien trouvé de concret à te répondre. Rien sur les pages de support de Google n'indique en effet clairement ce qu'il advient des enregistrements qui sont faits soit depuis un smartphone, une tablette ou même depuis Google Chrome. Rien ne dit non plus à quel moment Google arrête réellement de nous écouter. On peut se borner cependant à faire des suppositions. Google pourrait tout d'abord enrichir sa base de données de reconnaissance vocale. Plus le nombre de gens posent les mêmes questions, et plus Google sera capable de reconnaître ces questions avec des accents ou des intonations différentes, ce qui améliore donc la reconnaissance vocale. Et de la même manière, les résultats pourraient être mis en cache pour être envoyés plus rapidement pour des questions identiques de la part d'autres personnes. De notre côté, on ne doute pas une seule seconde que Google puisse se servir de ces informations comme d'une source inépuisable de renseignements sur nous et surtout sur nos activités en ligne. Google n'en parle pas du tout, mais si nous effectuons une recherche vocale pour connaître le temps qu'il fait à Biarritz alors que Google nous a détecté comme étant sur place à Paris, pourquoi Google ne nous afficherait pas une publicité pour un vol Paris-Biarritz sur la page des résultats de recherche? Nous n'avons rien trouvé, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.
C'est aujourd'hui le jour au hasard des cadeaux, il nous reste un Nokia Lumia 710 à faire gagner et pour tenter de le remporter, il va falloir vous abonner à notre chaîne YouTube et attention, nous allons bien vérifier que ce soit le cas et surtout que votre abonnement date d'aujourd'hui. Abonnez-vous et déposez un commentaire sous la vidéo pour tenter d'être tiré au sort. Notre expert Sylvain va tout vérifier, il y passera la nuit s'il le faut et je suis sûr qu'il en sera ravi. On se retrouve demain ici même ou à Japan Expo, notre envoyé spécial Clément est déjà sur place depuis ce matin et demain nous y serons tous, y compris Iris, la toute dernière membre de notre équipe, celle qui vous a fait coucou dans le Gamer Express d'hier. Salut à tous et bonne journée.